On passe à la deuxième partie, je vais essayer d'être bref. Alors maintenant, l'hébreu post-exilique, et on va aussi donner faire quelques remarques sur l'apparition de la prière, en tout cas la codification de la prière, et donc l'apparition de la prière telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce sera à la fin. Donc je disais hébreu pré-exilique ou hébreu post-exilique. Le moment charnière, c'est précisément ce passage-là d'à peu près 70 ans d'une partie du peuple judéen en Babylonie qui revient ensuite, qui revient en Judée. Cet hébreu post-exilique, donc, il va donner lieu à la rédaction de pas mal d'ouvrages, pas mal de livres qui vont être rédigés après cet exil. Alors, évidemment, il faut distinguer ici entre la vision traditionnelle et la vision plutôt universitaire. La vision traditionnelle a tendance à voir le moment où on va sceller le canon biblique à cette époque-là, 5e siècle à peu près, avec Ezra, 6e, 5e siècle, tandis que la vision universitaire, plutôt critique, va dire que non, après Ezra, vont s'écrire encore pas mal de livres qui vont rentrer dans le canon biblique. On se rappelle que sur le moment où le canon biblique a été accepté comme tel, chez les chercheurs, il y a débat, ça allait du 3e siècle avant notre ère jusqu'au 3e siècle après notre ère. Ouais, Thomas Romer, par exemple, va parler du 3e siècle après notre ère. Smilevich parle du 3e siècle avant. Albertal parle du 2e siècle avant, même si Smilevich et Albertal ne sont pas forcément des historiens. Après, Romer aussi, toutes ces thèses ne sont pas forcément totalement acceptées par tout le monde. Donc tout ça pour dire qu'il y a une espèce de grand écart à ce propos de la constitution du canon. Certains livres qui sont considérés, en tout cas selon cette vision plutôt universitaire, comme étant rédigés après. Alors déjà pour parler de la vision traditionnelle et en ce qui concerne le contenu même de certains livres évidemment sont rédigés pendant la période de l'exil ou après, et c'est évident par exemple pour Haggai, Zecharia, Malachi, qui eux-mêmes ont vécu à la période de l'exil, Ezra, Néhémia également, qui eux retournent, donc c'est forcément rédigé après que les événements aient eu lieu. Esther également, c'était dans la période à peu près de l'exil, entre le premier et le deuxième retour. Donc ça c'est pour des choses évidentes. La vision à l'université, on va avoir tendance à dater la rédaction du livre de Daniel au 2e siècle de notre ère, sous Antiochus Épiphanes, à savoir celui contre lequel les Maccabim ou les Maccabées se sont révoltés. Ce qui ne veut pas dire que c'est un personnage qui n'a jamais existé, mais simplement qu'il y a peut-être une sorte de tradition orale, ou en tout cas de tradition même écrite, autour de Daniel qui s'est faite, qui a été transmise, et le texte définitif, lui, apparaît au 2e siècle de notre ère, même si Daniel, lui, est censé avoir vécu bien avant. Certains aussi, en tout cas à l'université, vont voir dans certains psaumes une rédaction tardive, une rédaction post-exilique, dans les proverbes, dans Michelet, qui est évidemment selon le Beth Midrash, la vision traditionnelle attribuée à Shlomo HaMelech, au roi Salomon, mais certains vont dire que c'est une rédaction tardive. Alors, est-ce que ça veut dire que tout a été écrit après l'exil, tout a été écrit avant? C'est jamais très, très évident de dire ça. Et même certains vont dire Ruth ou Ruth. Alors, ça peut se comprendre parce que ça peut prendre du temps à être rédigé, et ça n'est pas forcément rédigé au moment où le... Pardon, Ruth, oui, c'est évident que a priori, ce n'est pas rédigé précisément au moment où Ruth vit, mais en tout cas, même certains vont dire Job, le texte de Iov, qui lui aussi éventuellement serait post-exilique. En tout cas, c'est quelque chose de difficile de dater, parce que des fois, il y a des rajouts, des modifications, des gloses qui vont être faites. Et comme je disais, lorsqu'un canon est en formation, le rapport au texte, précisément, il est moins figé. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un texte de Daniel qui se transmet 100 ans après que Daniel ait vécu, et qui va être, par certains scribes, un peu modifié, on va faire des rajouts. C'est pas encore considéré, il ne fait pas encore forcément partie des Kitvé HaKodesh, parce que ça, il y a des moments à partir desquels ça va être considéré comme faisant partie des Kitvé HaKodesh, mais donc on peut envisager que les rédactions se font aussi par période. Et aujourd'hui, on ne change pas une lettre, ne serait-ce qu'une lettre d'un livre, ne serait-ce du canon biblique,
mais au IIIe siècle avant notre ère, où Daniel ne fait pas encore partie, ou je ne sais quel autre livre ne fait pas encore partie du canon biblique parce que le canon biblique n'existe pas encore vraiment, on peut envisager tout à fait que dans la transmission, il y ait des rajouts qui se fassent. C'était quelque chose de courant, hein, quand on écrivait un texte ou quand on réécrivait un texte, de précisément le réécrire, mais pas juste le recopier, vraiment le réécrire en ajoutant certaines explications, en modifiant certaines tournures, etc. Donc ce qui fait que si vous avez un texte qui apparaît au IIe siècle avant notre ère, est-ce que ça veut dire qu'il a été rédigé à cette époque-là ou est-ce que c'est la dernière version de ce texte-là qui apparaît à ce moment-là? Donc ça c'est simplement une réflexion. Pendant la période du Second Temple, donc du VIe siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère, donc période post-exilique, il y a aussi d'autres ouvrages très importants qui vont être rédigés, qu'on va appeler les Sfarim Chitzonim ou les livres apocryphes. Alors avant d'en parler, il est important de faire remarquer que les conquêtes d'Alexandre le Grand, aux alentours de moins 330 de notre ère, vont modifier, chambouler la région. Ouais. Et donc, il y a des choses aussi, ça va être un moment important, il va falloir essayer de comprendre en quoi, quelles nouvelles idées ça apporte et comment les influences linguistiques aussi sont modifiées à partir de cette époque-là. En tout cas, ça va pas être, ce sera l'objet normalement d'une prochaine présentation, de faire un point historique sur la période post-exilique. Hein, on aura probablement l'intervention de Jonathan, notre ami, sur cette question donc en fait toute la période du Deuxième Temple, donc du 5e siècle avant notre ère, 5e, 6e siècle avant notre ère, jusqu'au 1er, donc jusqu'en l'an 70, date de la destruction du Deuxième Temple. Donc pendant cette période où le Deuxième Temple existe, hein, parce qu'il avait été reconstruit avec le retour des exilés, eh bien, il y a des livres qui ne sont pas intégrés dans le canon, qu'on va appeler des livres apocryphes, ou alors, par les catholiques et les orthodoxes, les livres deutérocanoniques, c'est-à-dire en fait des livres du deuxième canon, le deuxième canon, Deutéronome, hein, la deuxième loi deutérocanonique, le deuxième canon, qui eux vont considérer donc que certains textes que nous, les Juifs, ne reconnaissons pas, en tout cas comme étant inspirés, eh bien eux vont les considérer comme inspirés et vont leur servir à établir la continuité entre la Bible juive et la Bible chrétienne, ou en tout cas entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'il va y avoir, ça va leur permettre d'établir une sorte de continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, précisément avec ces écrits, alors qu'on peut aussi appeler intertestamentaires, qui en fonction des églises auxquelles une personne peut s'affilier, vont être plus ou moins intégrés dans leur propre canon. Ces Sfarim Chitzonim, on en parlera, on réservera un moment pour en parler, mais il y a des livres comme le livre de Ben Sira, le livre de Tobias, Hanor, Yehudit, Judith, enfin des livres qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui ont une certaine importance. Par exemple, le livre des Maccabées, Maccabées 1, 2, 3, 4, qui vont être écrits en grec, qui vont tous être écrits en grec. Les Maccabées, non. Les 3 il y en a qui sont très tardifs, mais 1 et 2, ils sont relativement contemporains. Oui. Contemporains à la révolte des Maccabées. Ouais, oui, alors en tout cas, il y a pas mal de livres qui vont être écrits. Non, ils ne sont pas dans le canon. Judith non plus. Et on va faire la liste de ces livres-là. Mais donc tout ça pour dire que le canon biblique se clôt sans certains livres. Et c'est pour ça qu'on les appelle chitzonim, ou littéralement ça veut dire extérieur. Il y a des livres intérieurs et des livres extérieurs. Des livres intérieurs au canon, des livres extérieurs au canon. Ça, on a eu tendance, et on en parlera, à ensuite employer cette expression de Sfarim Chitzonim ou de livres extérieurs pour parler de la philosophie. Mais bien plus tardivement. À la base, Sfarim Chitzonim, ça veut dire quelque chose de très très clair. Ça veut dire les livres qui n'ont pas été intégrés dans le canon. Ça correspond à une période historique assez particulière, 4e, 3e, 2e siècle avant notre ère. On ne peut pas dire sur un livre, et un livre qui aurait pu être intégré au canon. D'accord ? Donc un livre en hébreu qui est presque inspiré, qui ressemble un peu à la Bible. On ne pourrait pas dire ça d'un livre d'Aristote, par exemple, qui est écrit en grec, qui
que personne n'a jamais envisagé de mettre dans le canon biblique. Et c'est d'ailleurs certains textes dans le Talmud de Jérusalem qu'on verra prochainement vont tout à fait dans ce sens-là. Dire qu'il y avait un interdit qui avait été promulgué à une époque de lire ou de déclamer à partir des livres extérieurs ou des livres apocryphes, et que ça ne concernait que des livres comme Ben Sira et pas des livres comme l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. D'accord ? Homéros est nommé dans le Talmud de Jérusalem, donc texte qui a été rédigé au IIIe siècle de notre ère. Alors, ça c'est le premier type de livre qui est rédigé pendant cette période importante, période du Deuxième Temple, 5e, 6e siècle avant notre ère jusqu'au 1er siècle, puis aussi la littérature essénienne, parmi d'autres. En fait, il y a certaines castes, certaines sectes qui vont se développer aux alentours du 1er siècle avant notre ère, et puis jusqu'à la destruction du temple, et puis un peu après aussi. Une littérature aussi, des sectes qui vont avoir leur propre littérature, et qui va aussi être quelque chose d'assez intéressant, en tout cas sur le plan historique. Il va y avoir certains motifs importants qui vont être retrouvés ensuite, et sur lesquels on pourra dire un mot plus tard. Alors, chose intéressante, le peuple exilé, donc toujours pendant la période de l'exil, au 6e siècle de notre ère, 6e, 5e siècle, le peuple qui avait été exilé donc en Babylonie, et puis ensuite qui était revenu avec Ezra et avec Néhémie, eh bien, s'était montré assez fidèle aux coutumes judéennes, donc aux coutumes juives, et à la langue hébraïque. Ce qui n'était pas tout à fait le cas du peuple qui était resté en Judée, parce qu'il y avait une déportation d'une certaine élite, et puis avec les combats et puis la destruction du temple par Nabuchodonosor, il y avait donc cet exil qui avait commencé, et quand même une partie importante de la population qui était restée en Judée, mais cette population ne s'était pas montrée hyper fidèle à la tradition, en tout cas si on en croit certains versets dans Néhémie, précisément dans Néhémia. Donc dans le texte 2, dans le feuillet, donc page 2, je pense que c'est Néhémia lui-même qui parle, et non pas Ezra. C'est qu'ils vont faire obstruction à la construction du temple, non ? Alors, ça va être les Juifs qui vont s'opposer à la construction du temple par les Samaritains, ou à l'aide qui veut leur être procurée par les Samaritains. Et ce qui choque beaucoup Néhémia, c'est le fait qu'il y a énormément de mariages mixtes. Alors, je lis le texte 2. Donc, on est Néhémie 13, donc chapitre 13, versets 23-24. Donc, Gam Bayemi Mahem, aussi en ce temps-là, Raïti et Yehudim, j'ai vu les Judéens, Hoshivu Nashim Ashdodiot, qui avait épousé des femmes d'Ashdod, donc qui est on va dire un peu dans le sud de la terre de Canaan ou de la terre d'Israël, Ramoniot, des femmes d'Ammon, Moabiot et des femmes de Moab, donc de ces régions qui étaient autour. Pardon ? Tout ce qui entourait le royaume de Yehud. Voilà, tout à fait. Alors, même des Philistines, puisqu'il dit Ashdodiot, alors est-ce que c'est des descendants des Philistins ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce que c'est les Ashdodiot ? Est-ce que des descendants des Philistins ? En tout cas, ils s'étaient liés à des femmes qui venaient des provinces ou des royaumes qui encerclaient, qui entouraient le royaume de Juda. Uvnehem et leurs enfants, alors, Chatzi Medaber Ashdodit, une moitié qui parlait la langue d'Ashdod, Ve'enam Makirim Medaber Yehudit, et qui ne savaient pas parler judéen, Vechinshon Amvaram, et comme la langue de tel ou tel peuple. Donc en fait, il y a, avec ces mariages mixtes, il y a aussi une perte d'identité qui se fait, et c'est une remontrance qui est faite au peuple qui est resté en terre d'Israël, précisément celui qui n'a pas vécu l'exil, et qui donc se montre assez peu fidèle à ce qu'on peut imaginer être la tradition, ou en tout cas l'identité judéenne. Ça c'est pour le texte 2. Pour Maïmonide, alors on fait vraiment un bond dans l'histoire, parce qu'on arrive au XIIIe siècle de notre ère, mais pour Maïmonide, c'est à cette époque précisément, à l'époque de Néhémie, de Ezra et Néhémie, que le modèle de la prière actuelle a été institué. Ouais. Alors il le dit dans son texte très important, au début des Ilchot Tfila, au début des lois relatives à la prière, il fait une espèce de généalogie de la prière telle qu'on la connaît. Alors je vais lire le passage assez rapidement, mais il reprend précisément les
versets de Néhémie, de Néhémia, qu'on vient de lire. Donc on est en page 2, dans le texte 3. Alors c'est donc chapitre 1, quatrième loi, ça marche par loi, loi numéro 4. Et d'ailleurs j'ai mis sur ce chapitre traduit en français sur le Drive, vous allez dans articles et documents annexes, et je vous invite à lire le chapitre en entier parce qu'il est assez important. Quand les Juifs furent exilés, à l'époque de Nabuchodonosor, le méchant, l'impie, à Racha, ils s'installèrent en Perse, en Grèce et au sein d'autres nations. Ils eurent des enfants, donc en Perse aussi en Babylonie, ils eurent des enfants dans les terres idolâtres, et le langage de ces enfants devint confus. Le langage de chacun était un mélange de plusieurs langues, si bien que lorsqu'il s'exprimait, il ne parvenait pas à tenir ses propos en une seule langue sans jargon, comme il est dit. Alors c'est traduction du Bet Lubavitch en français, vous pouvez le trouver sur internet. Comme il est dit, la moitié de leurs enfants parlaient la langue d'Ashdod, ils ne savaient point la langue juive ou la langue judéenne. Alors cette traduction a tendance évidemment à judaïser et à déshistoriciser un peu et à donner. C'est une traduction moderne, on va dire, tandis que la traduction qu'on a lue avant, c'est une traduction du rabbinat un peu plus littéraire. En tout cas, ils ne savaient point la langue juive, mais se servaient de l'idiome de tel ou tel autre peuple. Aussi, quand l'un d'eux priait, il était limité dans sa capacité à exprimer ses désirs ou à offrir des louanges au Saint béni soit-il, en hébreu, parce que Maïmonide expliquait juste avant que, avant cette époque-là, chacun priait quand il voulait, comme il voulait, dans les mots qu'il voulait. Ouais. Or, à partir du moment où ils perdent cette capacité à s'exprimer convenablement, ils perdent aussi la capacité de prier convenablement. Limité dans sa capacité à exprimer ses désirs ou à offrir des louanges au Saint béni soit-il, en hébreu, sans y mélanger d'autres langues. Quand Ezra et son tribunal virent cela, ils réagirent et instituèrent 18 bénédictions en ordre. Les 3 premières sont des louanges à l'Éternel, les 3 dernières sont des remerciements, et les 3 bénédictions intermédiaires, non alors, ce n'est pas les 3 bénédictions intermédiaires, c'est toutes les bénédictions intermédiaires, les 12 bénédictions intermédiaires, comprennent toutes les requêtes qui sont comme des catégories générales pour les désirs de tout un chacun, et les besoins de la communauté dans son ensemble, parce que ce qui va être la Hamida, littéralement la Hamida ça veut dire être debout, mais la prière qu'on fait debout, la fameuse prière que font les Juifs en se dodelinant ou en faisant des mouvements, qu'on fait belachash, donc qu'on fait à voix basse, eh bien elle est exprimée au pluriel, parce que voilà, ça touche, on va dire, tout le peuple, et ça recoupe à peu près tous les domaines de la vie, la parnassa, la subsistance, la bonne santé, le retour des exilés, voilà, tout un tas de choses. Ceci afin qu'elle soit donc ordonnée dans la bouche de chacun et puisse être apprise rapidement, et qu'ainsi la prière de ces gens incapables de s'exprimer correctement soit une prière entière, donc, ou parfaite, comme la prière de ceux qui sont éloquents. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, Maïmonide considère que c'est, et ça se retrouve certainement déjà dans le Talmud, c'est donc un moment de flou linguistique, la langue a été plus ou moins perdue, et il faut donc certaines réformes. En l'occurrence, ici, il s'agit de faire en sorte que la prière soit à la disposition de tous. Il suffit de l'apprendre une bonne fois pour toutes, et on est capable de la réciter. Alors évidemment, quand on a une prière aussi bien formulée, formalisée, on perd aussi un peu en naturel, ce qui fait qu'aujourd'hui, la halakha permet tout à fait à quelqu'un, dans une bénédiction, de parler dans ses propres mots. Il suffit une phrase avant la phrase de fin, on peut dans chaque bénédiction faire des prières dans sa propre langue, pour peu que ce soit à peu près en lien avec le sujet de la bénédiction en question. Alors on va terminer en prenant le texte 4, alors c'est pas vraiment un texte, c'est plutôt une image. Je remercie Jonathan pour la référence que j'ai trouvée très intéressante. On va voir un exemple ici de l'espèce de porosité de la langue, ou plutôt de l'écriture. Différents modèles d'écriture qui vont s'interpénétrer. Ce que vous voyez ici donc dans le texte 4, c'est un rouleau de Teilim, des psaumes, qui est retrouvé dans les grottes de Qumran. La grotte de Qumran, Qumran se situe sur la rive ouest, au nord de la mer Morte, donc pas hyper loin de Jérusalem, à peu près au même niveau que Jérusalem, si on prend sur une ligne horizontale en tout cas.
Vous voyez donc un rouleau de Tehillim, des psaumes, en écriture qu'on pourrait appeler carré, ouais. Même si c'est un petit peu différent d'une écriture qu'on peut voir dans un rouleau de Torah aujourd'hui, il n'empêche que c'est quand même l'écriture carrée ou Ktav Ashuri, écriture assyrienne. Donc retrouvé dans les grottes de Qumran. Et ce que j'ai encadré donc en rouge, c'est le tétragramme, donc Yud Keh Vav Keh, le nom de Dieu, ouais, le nom ineffable, qui y est inscrit en paléo-hébreu. C'est-à-dire que quand tout le reste est inscrit en hébreu, en écriture carrée, la seule chose qui soit encore en écriture hébraïque ou en paléo-hébreu, c'est précisément le nom de Dieu. Ouais, le nom de Dieu qu'on ne peut pas prononcer. Alors, c'est ce que j'ai vu chez Mireille Adas-Lebel. Ce qu'elle dit, c'est que pour conserver la sainteté du nom, ou plutôt pour ne pas écrire le nom dans sa sainteté, parce que vous savez que quand un juif il écrit le nom de Dieu, je ne sais pas, il écrit Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, et Dieu a dit à Moïse de dire, quand il l'écrit sur un carnet ou il l'écrit peu importe où, il n'écrit pas Yud Keh Vav Keh, il n'écrit pas vraiment les lettres de Dieu. Il modifie quelque chose. Le He, il en fait un Kouf, ou alors il écrit un Yud Yud, ou il écrit un He avec un petit tiret, parce qu'à partir du moment où on a écrit le nom de Dieu comme il se doit, c'est assez compliqué. On ne peut pas le jeter à la poubelle, on ne peut pas en faire ce qu'on veut de ce texte-là. C'est un texte qui a automatiquement une sainteté. Alors, a priori, il pourrait y avoir deux interprétations, justement sur la raison qui pousse le rédacteur de ce texte, enfin le scribe en tout cas qui rédige, d'écrire le nom de Dieu en paléo-hébreu, soit précisément, alors c'est ce que j'ai l'impression qui ressortait un peu de notre discussion avec Jonathan la semaine dernière, mais sinon, enfin moi c'est une interprétation que je donne comme ça et ça vaut ce que ça vaut, soit parce que précisément c'est la chose la plus pure qu'on puisse faire, vu qu'on est dans la tradition dans la continuité du texte de la Torah tel qu'il a été donné originellement. Ouais. Donc le nom de Dieu, on continue à l'écrire, même si l'écriture de l'hébreu a connu certaines modifications, on accepte ces modifications-là, mais pas pour le nom de Dieu. Le nom de Dieu, il faut continuer à l'écrire dans la langue originelle. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, qui est celle que prend, deuxième interprétation, qui est celle de Mireille Adas-Lebel, c'est que, non, c'est pour ne pas écrire le nom de Dieu dans sa sainteté, qu'on l'écrit de cette manière. C'est-à-dire qu'on ne veut pas l'écrire en écriture carrée, donc on l'écrit dans une autre écriture, parce que cette écriture paléo-hébraïque a moins de sainteté. Et donc, ça fait en sorte qu'on peut manipuler plus facilement le texte de Tehillim. Alors, donc, c'est deux interprétations qui se contredisent l'une l'autre, mais c'est intéressant de voir que c'est deux interprétations qui peuvent, en tous les cas, qui peuvent coexister. C'est pour mettre une forme d'avertissement au lecteur, pour dire attention, là tu arrives sur ce nom, il ne faut pas que tu le prononces ou que tu le prononces autrement. Quelle que soit l'interprétation, oui. Il était déjà plus prononcé à cette époque-là. Il était déjà prononcé Shem Adnout, tu vois. Oui, oui. C'était plus prononcé, il prononçait déjà à Monaï, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, dire au lecteur, attention, ça marche dans les deux interprétations. Oui, ce serait pour marquer la spécificité du nom en question. Oui, donc ça irait en effet selon l'une ou l'autre des interprétations, qui sont des interprétations contradictoires, et on va laisser le mystère. On va essayer de... Voilà, on a terminé pour aujourd'hui.